Alors, Monsieur Vincelette, en quelques mots, quel a été votre parcours jusqu'à aujourd'hui? Bonjour, mon parcours Votre parcours politique, professionnel, politique, professionnel, OK. Donc, comme je mentionnais, je suis une personne qui est de naissance de Saint-Jean-Baptiste d'Aurouville, petit village ici à côté de Saint-Hyacinthe. J'ai étudié ici au séminaire et par la suite, je me suis dirigé en relations industrielles de l'Université Laval à Sainte-Foy, Québec. De là, les emplois en ressources humaines dans la région, la Sonde-des-Fils. J'ai travaillé pour les tapis Peerless à Actonville et Sport Masca CCM à Saint-Hyacinthe. Et depuis les 14 dernières années, je suis le vice-président des ressources humaines pour Groupe Lacasse, usine située à Saint-Pie-de-Bagotte, une usine en mobilier de bureau. d'accord. Pour compléter un peu la chose, dans l'extra-professionnel, vous avez été président de la chambre de commerce, il me semble. J'ai siégé à la Chambre de commerce, j'ai été président du conseil d'administration, j'ai été aussi administrateur au niveau du CLD et actuellement administrateur au niveau du nouveau développement économique de la MRC Les Mascoutins. Je siège aussi sur Emploi Québec et ce qui m'a amené à être le président jusqu'au mois de mars lors de mon investiture comme président du conseil d'administration du Cégep de Saint-Hyacinthe. Actuellement, j'y agis à titre d'administrateur. D'accord, la liste est longue de vos activités. Et Ah, puis, un petit peu, oui. et puis, il me semble que vous avez été aussi sur le conseil d'administration du Forum 2020. Vous n'y êtes plus, mais vous y avez été. Effectivement, je l'ai été à deux occasions par le Cégep de Saint-Hyacinthe et je l'ai été aussi par la Chambre de commerce. Très bien. Effectivement. Donc, Je vois que vous avez fait vos classes. Ah, j'ai fait un peu mes devoirs, oui, oui, effectivement. Pourquoi est-ce que vous vous présentez aux élections fédérales et pourquoi maintenant et pourquoi sous la bannière libérale? Euh, Comme vous le savez, la politique m'a toujours intéressé. Déjà en 2008, je m'étais présenté sous une autre bannière pour Saint-Hyacinthe-Bagotte. Bah, Les ressources humaines, rapport à ça, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est le parti conservateur qui a changé ou c'est vous qui avez changé puisque maintenant vous vous écoutez présentez bien, chez les libéraux? la seule chose que je sais, c'est que moi, j'ai les mêmes valeurs que j'avais en 2008 et en 2000, c'est-à-dire cette transparence de travailler avec les gens, d'être réellement très ouvert, de travailler en équipe. Le Parti conservateur, beaucoup de monde, beaucoup de journalistes mentionnent le Musel comme quoi qu'il s'est retiré à être un one-man show et ce n'est pas mon approche, ce n'est pas ma façon d'être. Je suis quelqu'un qui travaille en collaboration, le respect des individus et d'aller réellement au-delà de ce qu'on appelle, en fin de compte, là, de se regarder soi-même. D'accord. Donc, Là, c'est d'un point de vue de la personnalité du chef, mais c'est fondamentalement entre le Parti conservateur et le Parti libéral, quelle est la différence fondamentale pour vous, qui vous a fait changer de bord? ben, la transparence. La transparence de M. Trudeau, elle est claire, on la voit chaque jour, on la voit dans ses prises de position Alors ça, depuis que... monsieur, excusez-moi, je vous interromps. Ça, c'est un aspect éthique. Oui. La transparence, c'est de l'éthique, mais politiquement. Bon. Ben, politiquement, c'est cette ouverture, en fin de compte, de ramener le Canada là où il doit être, comme dans le G7, une position privilégiée. On veut revoir notre Canada, en fin de compte, sur la première ligne et non pas de suivre, en fin de compte, les autres tout simplement sans prendre position. On recherche, nous, réellement à être un joueur très actif et c'est le Parti libéral qui met de l'avant ces principes-là. Si vous êtes élu, Oui. le premier dossier que vous allez porter en chambre, celui pour lequel vous allez vous battre et celui pour lequel vous allez rien lâcher, c'est lequel? Ben, écoutez bien, depuis le début, si j'oublie en fin de compte la plateforme, là, un des points cruciaux selon moi au niveau de Saint-Hyacinthe-Bagotte, en dehors de la gestion de l'offre, parce que la gestion de l'offre, c'est un dossier majeur. On est la capitale de l'agroalimentaire. C'est un dossier qu'on ne peut pas lâcher puis Là, laisser vous parlez de la gestion de l'offre en agriculture. en agriculture. Ce qui vient me chercher, c'est réellement la sécurité ferroviaire. C'est très important. On a eu, avec le lac mégantic, un désastre, un drame humain incroyable. Saint-Hyacinthe, en fin de compte, comme d'autres de nos municipalités, on est traversé par cette voie ferrée-là avec des produits qui sont dangereux.
il y a moyen de mettre de la sécurité, il y a moyen de s'assurer que la population pourra dormir sur ses deux oreilles comme il se doit. Ça, c'est un dossier qu'on va faire. Écoutez, Monsieur Maslett, je vous remercie. Bonne journée. Pas déjà terminé? Mais si, et si. Hey, on a commencé à peine à s'amuser. Mais il y a une chose que j'aimerais juste rajouter pour terminer. Oui. Il ne faut jamais oublier que Saint-Hyacinthe-Bagotte, l'environnement, c'est majeur. Je vous remercie. OK, merci.